Pour un exportateur français aux États-Unis, ça a été la douche froide. 5 millions de dollars aux États-Unis, rapatriés avec le taux de change après l'annonce de Trump, avec 10% de volatilité, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires en moins comptabilisé en France. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison de vouloir booster ma performance avec le taux de change? 3 choses, 3 impacts qui vont toucher votre entreprise. La première, c'est que ça va avoir un impact commercial et marketing. La seconde, ça va avoir un impact sur le développement de votre entreprise. Et la troisième, un impact financier. Quand je vous parle de tout ça, il faut que je le résume en un cercle vertueux. Vous commencez par optimiser votre processus de paiement pour générer des premières économies. Avec ces économies que vous générez, vous allez professionnaliser votre gestion du risque de change. Vous allez améliorer vos résultats encore plus que ce qui était prévu avec les premières économies que vous avez générées ici. Et le quatrième, vous réinvestissez stratégiquement. Le risque de change a des impacts protéiformes sur l'ensemble de votre organisation. On n'est pas simplement sur des produits bancaires, de couverture qui vous sont proposés par les banques. Là, on est vraiment sur l'intégration de l'ensemble des produits et des technologies qui peuvent exister dans un cercle vertueux. C'est quoi bien gérer le risque de change? C'est quoi gérer la volatilité des taux de change pour que ça ait une performance, un impact positif sur mon entreprise? On est d'accord, c'est sécuriser son budget. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Mais avant tout, il faut distinguer entre la spéculation et la gestion. 97% des spéculateurs sur le marché du forex, sur les plateformes, perdent l'ensemble de leur argent. C'est quoi ces indicateurs cruciaux pour maîtriser, pour savoir si vous gérez bien votre budget? Vous avez un budget de 4 millions de dollars. Le cours moyen actualisé de l'ensemble de ces devises sur l'année est de 1,0905. Donc là, il fait mieux que le budget. Et ensuite, il regarde la moyenne du marché, 1,0678 sur l'exercice du 1er au 31 décembre, et c'est mieux. Le client peut être content de son directeur financier. Et qu'est-ce que ça génère pour lui, ces différentiels de cours budget? 111 000 euros d'écart budgétaire. 111 000 euros qui a été créé à partir de rien. Pas de dette, pas de placement, de la gestion. Je vais vous parler du comment, évidemment. Du comment on fait pour pousser sa performance. Quand vous avez des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Et dans beaucoup de PME ETI, il y a une statistique qui est que 70% des entreprises qui sont exposées au risque de change n'ont ni procédure ni stratégie. Peut-être que ça vous concerne. Vous avez des super produits, mais personne ne les utilise. Mais peut-être que si vous aviez une personne assez pédagogique qui prenait le temps de vous les expliquer et de faire de bons mix produits dans votre stratégie de couverture, donc combien il faut que j'achète de ce type de produit, comment est-ce que je dois les utiliser, quel montant je dois mettre au fur et à mesure que l'exercice avance, et ensuite, comment est-ce que je peux les arbitrer pour optimiser ma performance. Lorsque vous allez gérer ce risque de change, vous avez besoin d'un cadre de gestion. Ce cadre de gestion, il est rigoureux et doit être suivi à la lettre, qui va vous permettre, à vous, à vos équipes, de pouvoir réagir instantanément lorsqu'il y a une situation à prendre et ne pas baser vos décisions sur des données erronées. C'est encore une habitude qui doit être intégrée dans l'entreprise pour que ça fonctionne bien et que vous puissiez performer de façon régulière. C'est comme au golf. C'est bien de faire un premier coup, mais si le deuxième coup est pourri, et à la fin, vous scorez pas, quoi. Voilà. Et donc là, ce cadre de gestion vous permet de scorer et lorsqu'il y a un problème, de ajuster le tir. Vous avez des piliers qui sont moteurs de la dynamique positive. Tout à l'heure, je vous parlais de cercle vertueux, mais pour que ce cercle vertueux puisse fonctionner, il faut de l'essence, il faut du jus, il faut faire des actions. Donc, je parle avec le DAF et il commence à s'intéresser au court budget. Il dit le court budget de cette affaire est de temps. Et en regardant l'Eurosar, en fait, là, on est en train de perdre 350 000 euros. 350 000 euros qui est perdu juste parce qu'ils n'ont pas communiqué en interne. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Le directeur financier n'avait pas l'habitude d'utiliser les produits de couverture. Il ne savait pas comment les manier. Et en même temps, il se disait, le temps que je me mette à apprendre tout ça, ça va peut-être me prendre du temps. On s'est rencontrés, on lui a proposé une solution d'accompagnement et nous sommes arrivés à la fin des courses à générer 125 000 euros de gains au lieu des 350 000 euros de pertes. Pourquoi et comment? On lui a permis de comprendre quel type de produit de couverture il fallait sur son problème. On a optimisé les taux
auprès du Crédit Agricole pour se rapprocher du court budget. Et ensuite, on a eu une question de timing. On est arrivé au bon moment en prenant les différentiels des taux d'intérêt des banques centrales qui nous a permis de gagner des points et de pouvoir nous positionner au-dessus de son court budget. Dans le futur, on ne sait pas quelles vont être les conditions qui vont se passer sur le marché, les marchés des devises. Donc ça peut continuer, ça peut se renforcer. En tout cas, il existe des moyens, des outils que vous ne connaissez pas, qui peuvent être mis à votre disposition pour gérer ce sujet. Un bon marin ne se prépare pas à affronter la tempête, il se prépare à naviguer dans toutes les conditions. Donc même quand ça va bien et que votre court budget est sécurisé, peut-être que vous pouvez faire encore mieux. Et quand ça va pas, eh bien vous avez les réflexes qui vont bien pour agir. On vous apporte une solution personnalisée en fonction de là où vous êtes en termes de maturité et de problématiques que vous rencontrez. Donc on ne va pas déployer le même dispositif avec une société qui fait 125 millions d'euros de devises avec une société qui va faire 1 milliard. Donc, merci beaucoup, Sébastien, pour cette excellente présentation. Merci à tous.